L'église s'était tuée le moment où la femme la plus riche de la congrégation a brusquement écarté sa tête de la main du pasteur. Le pasteur resta figé pendant une demi-seconde, sa main toujours suspendue en l'air. Puis, sans un mot, il se tourna vers la personne suivante et continua à prier comme si de rien n'était. Mais tout le monde avait vu. Et personne ne comprenait. Quelques minutes plus tôt, l'atmosphère dans l'église était intense. Le pasteur avait soudain interrompu son sermon et annoncé que l'Esprit Saint lui avait montré une flèche de mort circulant dans l'assemblée. La peur s'empara immédiatement des fidèles. Puis le pasteur déclara que Dieu lui avait ordonné d'imposer les mains à chaque personne présente pour annuler tout esprit de mort, toute attaque maléfique et toute tragédie prématurée. La chorale entama un chant spirituel lent qui emplit la salle. Les gens fermèrent les yeux. Certains tombèrent à genoux. L'atmosphère semblait puissante. Mais, assise discrètement au deuxième rang, se trouvait Madame Gress, la femme la plus riche de l'église. Et soudain, son cœur se mit à battre à tout rompre. Puis elle entendit clairement, au plus profond de son esprit. « Ne te le laisse pas toucher ta tête. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Elle regarda autour d'elle lentement. Personne d'autre ne semblait perturbé. Tous étaient émus, emportés par l'ambiance de l'église. Elle avala sa salive avec difficulté. Peut-être que c'est juste de la peur. Peut-être que je me fais des idées. Mais la voix revint. Elle ne reçoit pas la voix des faim. Une vague de froid la traversa. Elle se tortilla sur son siège, mal à l'aise. Le pasteur se déplaçait déjà dans l'auditorium, imposant les mains aux fidèles un par un. Certains membres tombaient sous l'onction. La chorale continuait de chanter. L'atmosphère entière semblait chargée. Pourtant, plus l'environnement devenait spirituel, plus elle se sentait troublée intérieurement. Elle baissa la tête. « Et Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Elle fréquentait cette église depuis des années. Elle faisait partie des piliers les plus importants du ministère. Comment cela paraîtrait-il si elle refusait soudain les prières du pasteur devant tout le monde ? Les gens la comprendraient mal immédiatement. Le pasteur lui-même pourrait se sentir insulté. Un instant, elle envisagea de le laisser poser sa main sur son front, juste pour éviter l'embarras. Après tout, elle pourrait toujours prier chez elle plus tard. Mais à peine cette pensée lui traversa-t-elle l'esprit que quelque chose de choquant se produisit. Là, dans l'église, elle vit ce qui ressemblait à un verset biblique apparaître clairement dans son esprit, comme si quelqu'un avait ouvert les Écritures devant ses yeux. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. Son cœur se mit à battre plus fort. Avant qu'elle ne puisse tout assimiler, le pasteur arriva à s'arranger. Il imposa les mains, un par un, aux personnes assises à côté d'elle. Maintenant, le pasteur se tenait directement devant la femme la plus riche. Il tendit lentement la main vers sa tête. Avant que sa paume ne la touche, elle recula brusquement, esquivant sa main d'un mouvement qui ressembla à un rejet public. La réaction fut immédiate. « Quoi ?» Quelqu'un étouffa un cri. Les gens la fixèrent, incrédules. Mais étrangement, le pasteur ne dit rien. Pas de colère, pas de réprimande, pas de rejet public. Il se contenta de retirer sa main et passa à la personne suivante, comme si de rien n'était. Son absence de réaction fut le cri le plus fort de la pièce. Un silence qui semblait plus être un masque calculé qu'un geste de paix. Et d'une certaine manière, ce silence la perturba davantage qu'un cri l'aurait fait. Le service se termina dans une tension palpable. Dehors, les ragots commencèrent immédiatement. Elle est orgueilleuse. C'est ce que l'argent fait aux gens. Elle se croit trop importante maintenant. Imaginez humilier le pasteur comme ça. Certains la défendirent faiblement, mais la plupart la critiquèrent ouvertement. Madame Gress entendit les murmures en se dirigeant vers sa voiture. Chaque pas lui semblait lourd. Chaque chuchotement la blessait. Pourtant, au fond d'elle-même, malgré la honte et la confusion, elle avait toujours l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. C'était ça, la partie qu'elle ne pouvait pas expliquer. La révélation. Ce soir-là, chez elle, elle s'enferma dans sa chambre et s'assit en silence au bord de son lit. Les événements de la journée se rejouaient sans cesse dans son esprit. Pourquoi Dieu l'aurait-il empêché de recevoir des prières ?
Ou bien avait-elle commis une terrible erreur? Elle enfouit son visage dans ses mains, cherchant profondément en elle des réponses, mais aucune explication ne vint. Seules les mêmes paroles résonnaient à nouveau en elle. Le dimanche suivant, Madame Grace retourna à l'église avec un combat dans l'esprit. Pendant tout le trajet, elle ne cessait de se poser la même question. Ai-je exagéré la semaine dernière? La honte de ce service la suivait partout. Certains membres la saluaient à peine désormais. D'autres la regardaient avec suspicion, comme si elle avait commis une chose terrible contre le pasteur. Pourtant, malgré toute cette pression, elle ne pouvait se débarrasser de cet avertissement en elle. Le service commença normalement. Puis vint le temps des témoignages. Un homme se précipita vers l'autel, le micro serré dans sa main, la voix tremblante. La semaine dernière, papa a dit qu'il y avait une flèche de mort qui planait. Cette même semaine, j'ai eu un terrible accident sur l'autoroute. L'église se tut immédiatement. L'homme continua. Plusieurs voitures ont été percutées. Des gens sont morts sur le coup, mais, d'une manière ou d'une autre, j'ai survécu sans une seule fracture. Des larmes coulèrent de ses yeux. Je sais que c'est l'imposition des mains que papa a faite qui m'a sauvé la vie. Toute l'église explosa de joie. Les gens crièrent. Certains se mirent à parler en langue. D'autres applaudirent, émus. Et là, sur son siège, Madame Grace sentit son cœur se serrer. Le témoignage avait profondément touché tout le monde. Même elle avait failli commencer à douter d'elle-même. Peut-être avait-elle vraiment mal compris Dieu. Peut-être que la peur l'avait trompée. Puis le pasteur monta à l'autel. Sa voix était pleine d'autorité. L'Esprit de Dieu me montre encore une autre flèche de mort qui circule. L'église devint instantanément tendue. Je vais prier pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Aussitôt, la chorale se remit à adorer. Les gens se levèrent avec empressement. Cette fois, personne ne voulait manquer l'imposition des mains. La peur avait déjà envahi l'atmosphère. Alors que le pasteur descendait de l'autel et commençait à se déplacer dans les rangées, Madame Grace baissa la tête en silence. Puis soudain, la voix revint. « Si tu la reçois, tu verras le papier et l'appelleras de l'argent, et tu lutteras pour ta vie. » Une peur profonde lui étreignit la poitrine. Non, pas encore une fois. Elle s'était déjà humiliée la semaine précédente. Elle ne pouvait pas imaginer refuser le pasteur en public une deuxième fois. Sa respiration devint difficile. Le pasteur continua à prier pour les fidèles, rangée après rangée. Certains membres tombaient, d'autres criaient. Madame Grace serra fermement sa Bible et commença à prier en silence. « Seigneur, aide-moi à comprendre. » Puis soudain, ses yeux spirituels s'ouvrirent. Physiquement, tout autour d'elle semblait normal. Mais au moment où le pasteur tendait la main vers les gens, elle ne vit plus des doigts et une paume. Elle vit une énorme tête de serpent écailleux posée sur le front des personnes. Une vague de terreur la submergea. Elle cligna des yeux, priant pour que cette hallucination disparaisse, mais elle devint encore plus nette. À chaque imposition des mains, le serpent semblait frapper. Elle n'attendit pas. Pendant que l'église était perdue en prière, Madame Grace attrapa son sac et se faufila hors de la rangée, le cœur battant à tout rompre. Elle ne s'arrêta qu'une fois à l'intérieur de sa voiture. Le moment où elle entra dans sa voiture, elle verrouilla immédiatement les portes et se renversa lourdement contre le siège. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. « Et Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Rien n'avait plus de sens. C'était la même église que Dieu l'avait conduite à des années plus tôt, alors que sa vie était en train de s'effondrer. À l'époque, elle n'avait presque rien. Son petit commerce de tissus était en difficulté. La mort l'entourait. Elle se souvenait des nuits où elle pleurait en s'endormant, se demandant comment elle allait survivre. Puis elle avait rejoint cette église. Petit à petit, les choses avaient changé. Des contrats d'affaires s'étaient ouverts. Elle possédait désormais une chaîne d'entreprises d'importation et des investissements immobiliers à travers le pays. Ce qui avait commencé comme un petit commerce de tissus était devenu un empire de plusieurs millions de dollars. En quelques années, elle était devenue l'une des femmes d'affaires les plus prospères de l'État. Les gens l'admiraient partout où elle allait. Et à travers tout cela, le pasteur avait toujours été là, priant pour elle.
Elle avait financé des projets de l'église, acheté la voiture officielle du pasteur, payé les frais de scolarité de ses enfants, aidé les membres dans le besoin. L'église était pratiquement devenue sa famille. Alors pourquoi Dieu l'avertissait-il soudain contre ce même pasteur? Alors qu'elle était assise là, perplexe, quelque chose se produisit à nouveau. Son environnement s'estompa. Ses yeux spirituels s'ouvrirent une fois de plus. Et soudain, la révélation inonda son esprit. Elle vit le pasteur dans une pièce sombre, à genoux devant des hommes étranges. Des bougies brûlaient autour d'eux. Des incantations emplissaient l'air. Alors, elle comprit. Le pasteur était secrètement entré dans les ténèbres parce qu'il était devenu impatient d'attendre le temps de Dieu. Il voulait la célébrité plus vite, l'influence plus vite, le pouvoir plus vite. La révélation devint plus profonde. Elle le vit imposer les mains aux gens, mais spirituellement, quelque chose les quittait chaque fois qu'il touchait leur tête. De la lumière, de la vertu, de la gloire, et ces mêmes choses coulaient vers lui. Madame Grace se figea, horrifiée. Puis la compréhension entra dans son esprit à propos du front et de la tête. Elle commença à voir des éclairs d'écriture connectés à l'identité spirituelle, la propriété, le plafond, l'autorité et la destinée. Soudain, elle comprit pourquoi toute imposition des mains n'était pas inoffensive. Certaines mains bénissaient. D'autres corrompaient. Certaines transmettaient la guérison. D'autres, la servitude. Des larmes remplirent ses yeux. La révélation continuait de se déployer, presque trop pour que son esprit puisse la supporter. Elle resta là, immobile dans la voiture, pendant plusieurs minutes. Puis soudain, toc-toc. Elle sursauta violemment. Un agent de sécurité se tenait derrière la vitre. « Madame, avancez un peu, s'il vous plaît. Une autre voiture veut passer. » Aussitôt, la vision disparut. La réalité revint instantanément. Madame Grace regarda autour d'elle, désorientée. Son corps tremblait. Ses paumes étaient trempées de sueur. « Comment le pasteur a-t-il pu faire ça ?» murmura-t-elle pour elle-même. Lentement, elle mit le contact et rentra chez elle en silence. Le reste de la journée, elle resta chez elle à prier, à lire les Écritures et à essayer de calmer son cœur troublé. Mais une question refusait de quitter son esprit, devait-elle continuer à fréquenter cette église, ou était-il enfin temps de partir? La trahison. Le dimanche suivant, Madame Grace ne revint pas à l'église. Pour la première fois depuis des années, son siège resta vide. Certains membres le remarquèrent immédiatement. D'autres supposèrent que l'orgueil avait enfin pris le dessus à cause de sa richesse. Mais le pasteur ne l'appela jamais. Pas une seule fois. Aucun message, aucune préoccupation, aucune tentative de savoir pourquoi l'un des plus grands piliers du ministère avait soudain disparu. Au lieu de cela, les activités de l'Église continuèrent normalement, et chaque service suivit le même schéma effrayant. Un dimanche, le pasteur annonça qu'il voyait un esprit de mort subite circuler parmi les familles. Un autre dimanche, il déclara que Satan planifiait de terribles accidents contre les membres. D'autres semaines, il mettait en garde contre des flèches spirituelles attaquant les entreprises et les mariages. La peur devint une atmosphère régulière dans l'Église. Les gens venaient au service tendus et désespérés. Et chaque fois que la peur remplissait la salle, la solution était toujours la même, l'imposition des mains. Les membres se précipitaient en avant, émus. Certains pleuraient avant même qu'ils ne les touchent. D'autres s'accrochaient à l'autel, tremblant de peur. Personne ne réalisait ce qui se passait vraiment en coulisses. Alors que les gens croyaient recevoir une protection, beaucoup perdaient peu à peu des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. La faveur disparaissait. La paix s'envolait. La joie s'estompait. Les portes ouvertes commençaient à se fermer mystérieusement. Mais personne ne faisait le lien avec l'Église, car extérieurement, tout semblait toujours puissant. Les miracles se produisaient toujours. Les témoignages continuaient de couler. Les foules ne cessaient d'augmenter, et le pasteur lui-même montait en puissance à une vitesse choquante. 3 mois après que Madame Grace eut arrêté de fréquenter l'église, la nouvelle se répandit dans l'assemblée, le pasteur avait acheté une autre voiture de luxe. Puis une autre maison suivit. Bientôt, la construction d'un auditorium plus grand commença. Les membres le célébraient fièrement.
Pendant ses sermons, il prêchait constamment sur la vitesse divine et la faveur étrange. Beaucoup croyaient que Dieu récompensait simplement son serviteur. Mais caché derrière cette croissance, il y avait quelque chose de plus sombre. Un homme d'affaires de l'Église se mit soudain à prendre des décisions désastreuses qui détruisirent complètement son entreprise. Une femme dont la carrière prospérait perdit des contrats majeurs les uns après les autres, sans explication. Des mariages autrefois paisibles devinrent remplis de disputes et d'amertume. Certains membres cessèrent complètement de progresser. D'autres remarquèrent une lourdeur étrange dans la prière et une frustration inexplicable dans la vie. Pourtant, personne ne soupçonnait le pasteur. Comment aurait-il pu? L'Église avait l'air prospère. Ce que personne ne comprenait, c'est que leur vertu était drainée peu à peu, et que l'augmentation anormale du pasteur se nourrissait de ce qui les quittait. L'avertissement. Un soir, Madame Grace s'apprêtait à quitter son bureau après une longue réunion lorsqu'une femme âgée l'aborda soudain à la porte. La femme avait l'air fatiguée et usée. « S'il vous plaît, aidez-moi avec quelque chose à manger, dit-elle doucement. Madame Grace ouvrit son sac et lui donna de l'argent immédiatement. Mais au lieu de la remercier et de partir, la vieille femme la fixa profondément dans les yeux. Son expression changea soudain. La main qui récolte la gloire ne s'arrête pas avant que le vase ne soit vide. La femme murmura, sa voix semblable à des feuilles sèches. Le prédateur a faim, et il se souvient de celle qui lui a échappé. Madame Grace se figea. Un frisson glacé la traversa instantanément. Avant qu'elle ne puisse poser une seule question, la vieille femme se retourna et s'éloigna lentement dans la foule du soir. Elle savait que cet avertissement ne concernait pas seulement le passé. Il concernait l'avenir. Les paroles restèrent gravées dans son esprit longtemps après que la femme eut disparu. Cette nuit-là, elle pria plus longtemps que d'habitude. Puis le lendemain, encore plus longtemps. Bientôt, elle commença à jeûner constamment, à étudier les Écritures en profondeur et à se retirer des distractions inutiles. Quelque chose en elle savait que le danger était encore devant elle. Et elle avait raison. Le piège. Loin des regards du public, le pasteur lui-même commençait à paniquer. Lors d'une réunion secrète avec les hommes du culte qu'il servait en cachette, l'atmosphère devint tendue. Les dirigeants l'informèrent que la gloire spirituelle qu'il récoltait auprès des membres de l'Église n'était plus suffisante. Un sacrifice plus grand était désormais nécessaire. Au début, il sourit nerveusement, pensant qu'il plaisa. « Tais !» Mais puis l'un d'eux parla calmement. « Quand ça soufflera, ça viendra de ton foyer. » Le visage du pasteur changea immédiatement. La pièce devint glaciale. « Ta femme, dit l'un d'eux doucement, ou ton fils aîné. » La peur le saisit instantanément. Sa respiration devint irrégulière. Ce n'était jamais ce à quoi il avait souscrit. Tout ce qu'il voulait, c'était une réussite rapide, des services bondés, de la célébrité, de l'influence, de la richesse. Il croyait que tout ce qu'il avait à faire, c'était de continuer à récolter les vertus spirituelles des membres par l'imposition des mains. Désespérément, il commença à supplier. Ce n'était pas notre accord. Sa voix tremblait violemment. Je ne peux pas faire ça à ma famille. Les hommes autour de lui rirent doucement. L'un d'eux se pencha en avant. Chaque voiture que tu conduis est venue par nous. Chaque foule dont tu te vantes est venue par nous. Chaque miracle qui a fait que les gens te craignent est venu par nous. Il essaya de se rétracter, mais les dirigeants du culte rirent. Puis une voix parla depuis l'obscurité. Personne ne part. Le pasteur réalisa soudain qu'il était piégé. S'il leur refusait, il pouvait tout perdre, voire même sa propre vie. Pendant des jours, la peur le tourmenta secrètement. Il ne pouvait pas dormir correctement. Chaque fois qu'il regardait sa femme ou ses enfants, la culpabilité l'écrasait. Mais au fond de lui, il aimait toujours trop le pouvoir pour tout perdre. Finalement, il fit un autre marché. Au lieu de sacrifier quelqu'un de son foyer, il promit de leur amener une autre personne, quelqu'un dont la gloire avait du poids, quelqu'un de profondément connecté. Et immédiatement, un nom lui vint à l'esprit, Madame Grace. Pour le culte, elle était inestimable. Tout chez elle la rendait précieuse. À partir de ce moment, Madame Grace ne fut plus seulement une femme qui avait échappé à la tromperie. Elle devint une cible.
Et l'homme qu'elle appelait autrefois « père » devint son chasseur. La chasse. Peu de temps après, les membres de l'église commencèrent à rendre visite à Madame Grace chez elle. Au début, cela semblait innocent. Quelques femmes du groupe de prière vinrent avec des fruits et des sourires doux. Puis, les pasteurs assistants se mirent à l'appeler régulièrement. Même les gens qui l'avaient ignoré pendant des mois devinrent soudain préoccupés par sa vie spirituelle. Leurs paroles semblaient attentionnées, mais Madame Grace pouvait maintenant voir au-delà. Papa a été en train de prier pour toi. Papa a vu une révélation dangereuse concernant ta vie. Tu dois revenir avant qu'il ne soit trop tard. Certains essayèrent même de la faire culpabiliser. Tu sais, Dieu t'a planté dans ce ministère. Mais elle refusa d'être manipulée. Elle parlait poliment, mais gardait ses distances. Puis, un soir, le pasteur lui-même arriva à son domicile de manière inattendue. Le moment où le gardien de sécurité l'informa, son cœur devint mal à l'aise. Une partie d'elle voulait refuser de le voir complètement, mais une autre savait que cette confrontation devait arriver un jour ou l'autre. Alors, elle le laissait entrer. Le pasteur entra calmement, arborant son sourire habituel. Sa voix sonnait douce. « Préoccupation paternelle, ma fille, dit-il doucement. L'église t'a beaucoup manqué. » Alors qu'il parlait, elle le fixa attentivement. Physiquement, il avait l'air normal. Mais spirituellement, ses yeux s'ouvrirent à nouveau, et instantanément, ce qu'elle vit faillit la faire frissonner. Des ombres sombres bougeaient derrière lui. D'énormes serpents s'enroulaient autour de son corps comme des chaînes vivantes. Des figures étranges se tenaient silencieusement à ses côtés. Pourtant, dans le physique, tout semblait parfaitement normal. Le pasteur continua à parler doucement. « J'ai été en train de prier pour toi constamment. » Madame Grace ne dit rien. Puis soudain, il se leva lentement. « Laisse-moi prier pour toi, ma fille, dit-il en se levant et en tendant la main vers son front. » Madame Grace ne broncha pas. Elle recula d'un pas, sa voix résonnant avec une hardiesse qui fit trembler la pièce. « Ne me touche pas. » Le pasteur se figea. Madame Grace le regarda directement dans les yeux. « Si tu ne te détournes pas de ce chemin et que tu ne reviens pas à Dieu, le jugement t'attend. » Pour la première fois, l'expression calme du pasteur se fissura légèrement. Et immédiatement, il comprit quelque chose de terrifiant, elle savait tout. À partir de ce jour, il cessa de faire semblant. Les attaques spirituelles s'intensifièrent immédiatement. Presque toutes les nuits, elle faisait face à des cauchemars terrifiants. Parfois, elle se réveillait incapable de bouger son corps. D'autres nuits, elle voyait des figures étranges se tenant près de son lit dans ses rêves. Des opérations sombres l'entouraient constamment. Mais au lieu de s'affaiblir, Madame Grace se rapprocha davantage de Dieu. Elle priait plus fort, jeûnait plus longtemps, étudiait les Écritures plus profondément que jamais. Et plus elle priait, plus elle recevait de clarté et de force. Pendant ce temps, le pasteur devint désespéré. Puisqu'il ne pouvait pas l'atteindre spirituellement, les attaques commencèrent à frapper ses finances. Des contrats majeurs furent annulés de manière inattendue. Des marchandises importées restèrent bloquées au port pour des raisons étranges. Des partenaires commerciaux de confiance la trahirent. Des investissements qui avaient autrefois prospéré commencèrent à s'effondrer les uns après les autres. En quelques mois, la pression devint écrasante contre elle. Mais malgré tout, elle refusa d'arrêter de prier. Puis, une nuit, elle fit un rêve terrifiant. Dans ce rêve, elle se retrouva debout dans un endroit sombre, face au pasteur directement. Une bataille spirituelle violente éclata entre eux. L'atmosphère trembla un instant. Il semblait que le pasteur allait la dominer complètement. Mais Madame Grace continua à prier farouchement dans son rêve. Plus elle priait, plus il s'affaiblissait. Puis soudain, une puissance la remplit complètement. Le pasteur hurla et s'effondra, sans vie, par terre. Madame Grace se réveilla instantanément, haletante. La sueur couvrait tout son corps. Mais au même moment, la tragédie était déjà entrée dans la maison du pasteur. Les ténèbres qu'il servait avaient commencé à se retourner contre lui. Un après-midi, il reçut un coup de fil dévastateur. Son fils aîné, qui étudiait à l'étranger pour son master, était soudainement tombé gravement malade.
Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui se passait. Les tests ne révélèrent rien de clair. En 3 jours, le jeune homme mourut mystérieusement. Le pasteur était détruit. Pour la première fois depuis des années, la peur entra vraiment dans son cœur. Mais cela ne s'arrêta pas là. Après l'enterrement, des choses étranges commencèrent à se produire dans sa maison. Sa femme se mit à entendre des voix la nuit. Des ombres sombres se déplaçaient dans les couloirs. Parfois, des portes s'ouvraient toutes seules. L'atmosphère à l'intérieur de la maison devint lourde de peur. Personne ne dormait plus paisiblement. Les mêmes ténèbres qu'il avait autrefois utilisées contre des innocents avaient finalement pénétré dans son propre foyer. Et ce fut à ce moment-là que le pasteur réalisa une vérité terrifiante. Le culte n'avait jamais vraiment été sous son contrôle. Il avait simplement été utile pour eux. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors, il continua. L'Église continua de grandir. Sa célébrité augmenta encore plus. De nouveaux membres remplissaient constamment l'auditorium, tandis que les anciens membres disparaissaient discrètement. Certains partaient parce que quelque chose ne allait pas. D'autres obéissaient à l'avertissement de Dieu et s'éloignaient. Mais beaucoup restèrent. Et chaque service continuait de la même manière. Des prophéties effrayantes, des atmosphères émotionnelles, et l'imposition des mains. Seulement, maintenant, le pasteur vivait chaque jour en sachant une réalité terrifiante, les ténèbres finissent toujours par récolter leur dû.